faire l'impasse sur l'idée que la France est un pays multiculturel. C'est totalement lié à notre histoire. Nos armées de libération nationale, les armées de libération de 1944 sont constituées aux majorités de gens d'Afrique du Nord et d'Afrique occidentale française, les Arabes, les Noirs. La France. Quand il y a un attentat au milieu du Bardo, quand Tunis saigne, nous saignons. Pourquoi nous saignons? Parce que dans nos cimetières militaires, il y a des carrés musulmans. Au fin fond du Berry, au fin fond du trou du cul, de la boue, même dans des zones où ça vote Front National. Si le jour d'une Coupe du Monde, on nous colle une équipe de France avec que des gens bombeurs, même le mec, il y a peut-être un peu trop d'immigrés, qui dit remettez-nous les Noirs et les Arabes, là c'est pas normal, là, on va perdre. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient de la France, c'est un pays multiculturel. Nous sommes tous des immigrés. Qu'on peut venir avec nos religions. Alors ça allait en 1905. En catholique, on a pris plein la gueule, ok. On a chassé des couvents de la République, a tapé du poing sur la table. Elle s'est imposée. D'ailleurs, on n'a pas toujours fait des bonnes choses. Hein. Moi, je suis protestant. Les catholiques, vous pouvez tomber dessus. Par contre, pourquoi les femmes en France ont eu le droit de vote en 1947? Non. Quel était le parti dominant pendant toutes les années du XXe siècle? Le grand parti tenait la France. Clémenceau, le parti radical socialiste, les radicaux, qui étaient à gauche et aussi une fraction à droite. Et les radicaux ont été les plus grands artisans de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Ils ont porté cette loi de 1905. Sauf que la femme, à l'époque, la femme, elle allait à la messe. Elle était proche du curé. Et que les plus grands progressistes peuvent être aussi des archaïques ou des réactionnaires. Et que les femmes n'ont pas eu le droit de vote parce que les radicaux avaient peur, en donnant le droit de vote aux femmes, on influence le parti, les partis proches de l'Église, donc des partis plus conservateurs. Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas de vérité blanc ou noir, il y a le manichéisme ou le briser en deux, et surtout dans notre époque, où tout est communication, tout est message, tout est emballage, etc. Donc le piège qui nous est tendu, c'est caricature. Ok, liberté totale de la pensée, défendre la liberté de la presse, c'est une évidence. Mais attention, tout le monde n'est pas Charlie. Et que Charlie ne veut pas que tout le monde soit Charlie. Et que l'outrance, la caricature, la déformation de la vérité ne peut avoir de sens que dans un système de population éduquée, ce que vous êtes. Et donc, ne tombons pas dans ces pièges. Et ne mettons pas de côté des gens qui considèrent qu'ils ont été insultés. Quand je dessine le prophète, je ne le dessine pas. Le prophète, il est catastrophé. Je me démerde pour pas qu'on voit son visage. Vous allez dire, monsieur, vous cédez aux tentations, vous cédez au terrorisme. Non, je ne cède pas au terrorisme. J'ai pas envie de foutre de l'huile sur le feu. J'ai pas envie de perdre une partie de la population française qui fait partie intégrante de notre histoire. J'ai pas envie, dans cette période-là fragile, j'ai pas envie d'aller foutre de l'huile sur le feu. Le prophète est assez catastrophé de ce qui se passe.
y a un truc qu'on doit préserver, la paix. L'unité nationale. Et le 11 janvier, ça ne suffit pas pour cimenter la nation. Il n'y a qu'un seul truc qui peut nous sortir de ça, c'est l'éducation. L'école, le seul endroit, seul bastion où on peut défendre les valeurs de la démocratie. À condition de ne pas être autiste. La laïcité, c'est pas, je ne veux rien savoir sur les religions. Justement, j'ai envie de connaître l'islam. J'ai pas envie de croire au prophète, c'est pas le problème. J'ai envie de savoir que un musulman, c'est complexe. Et que notre modèle occidental, c'est une chose, mais le modèle français, c'est un particularisme. Ok, on va te dire, vous n'êtes pas universaliste, aujourd'hui, c'est pas important. Si, c'est important, une nation. La France, c'est important. Les couleurs nationales, c'est important. Et on ne doit pas les laisser à des gens, au miroir, aux allumettes, à des gens qui nous aveuglent. Et que les pièges qui nous sont tendus le 7 janvier sont des grosses ficelles. Je vais vous rassurer, dans tous les lycées que j'ai fait, dans tous les collèges que j'ai fait, quand j'ai tendu un piège, quand je vous ai tendu un piège, c'est qui les terroristes? Ils viennent d'où? Ils viennent d'où ces terroristes? Ils viennent d'où? On m'a jamais dit, d'ailleurs, c'est des étrangers, c'est des Français. Ça veut dire que la génération que vous êtes est parfaitement consciente que nous avons dans notre pays des lacunes. Qu'on ne va pas se flageller. Ok, on a eu des ghettos, on a fait des ghettos, on a créé des cités. Il fallait aller vite. On a utilisé les populations pour fabriquer des syndicats. À Poissy. Ok, d'accord. On ne va pas, nous, se flageller pour la colonisation de tout ce qu'on a fait, etc. Par contre, on a une nation. Et une grande nation, c'est une nation où on nique pas entre cousins. Vous avez vu ce que ça donne? Moi, c'est une nation avec un socle. La République, la laïcité, l'éducation et des gens qui viennent d'ailleurs et qui espèrent que sur ce territoire, ils auront un avenir. Parce que c'est ça. Alors, ok, on a assassiné des caricaturistes, on a assassiné des policiers, on a assassiné des juifs, mais tout ne part pas d'une caricature. Ce n'est pas la caricature qui est au centre de tout. La caricature, c'est juste le sismographe. Et le sismographe, si on tue pour des caricatures, c'est que le pays va mal. Voilà. C'est ça le message que je voulais vous délivrer. Vous avez des questions sur le métier de caricaturiste pour conclure? Monsieur. Non, c'est la clé. Je ne comprends pas ce que vous dites. Non, mais parlez plus fort. Parce que je suis. Alors, comment j'ai acquis cette culture? Je n'ai pas une grande culture, j'ai une culture visuelle, j'ai une culture africaine. J'ai une culture de grinogue. J'ai lu très tardivement. Mais je suis le produit de la République. J'ai un grand-père cheminot, ouvrier, un père qui est devenu académicien historien. Moi, je suis le débile de la famille, j'ai fait du dessin. Qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? Quel miracle il y a eu? Certes, un homme certainement qui avait un désir, une intelligence, une envie de... qui avait des parents qui étaient des gens simples, qui avaient des valeurs, du travail. En même temps, le cheminot, c'était beaucoup de responsabilités. Les trains, c'était une très grande... c'était une casse ouvrière. La bétumelle, mais c'était des ouvriers. Qu'est-ce qu'il y a eu là? L'anomalie, la République, les instituteurs, les professeurs. Alors c'est ça peut-être, ça doit venir de là. Ça fonctionne toujours, hein. On ne peut pas parler de ça au passé comme une époque bénie, etc. C'est juste que c'est plus une décision, c'est un désir, c'est une volonté politique. Et c'est surtout une volonté politique de ne pas fracturer le pays. D'être habile avec ceux qui se sentent exclus, d'être intelligent, comme l'était Henri Pell. Donc, je n'y peux rien. Par contre, je pense que celui qui a échappé, qui a voulu
il était professeur, mon père. Donc, il n'est pas resté à cette réussite. Il voulait que ça continue. Donc voilà, je pense que ça, c'est la République. Et c'est surtout la grande chance de l'éducation. Et moi, je me suis emmerdé à l'école. Je faisais des caricatures, pourquoi? Parce que ça m'emmerdait. Et en même temps, c'est un joyau incroyable. Et c'est pas le joyau du plaisir. On est une société du plaisir. Vous avez, vous, mesdames, messieurs, dans la communication, appuyer sur finalement cette grande machine de créer le désir, l'impulsion. Mais sauf que vous savez très bien, une société totalement sans désir, sans plaisir, c'est emmerdant. Mais trop d'images, trop de messages, trop de communication, finalement ça tue à un moment donné les idées, ça tue l'idéal. Et on est un petit peu à la croisée des chemins dans cette époque-là. Et que, quelquefois, l'école, c'est pas très sexy, les cours, c'est pas très sexy. Je vois que je m'adresse à des gens ici qui savent ce qu'ils déjà vous êtes une casse niveau, parce que vous savez un peu ce que vous voulez faire. Parce que la France est complètement plantée, elle a considéré les filières professionnelles comme des trucs, alors que les filières professionnelles, on va s'apercevoir dans tous les lycées que j'ai fait, dans tous les endroits où ce sont des endroits où les gens ils ont une ouverture, ils ont un pied dans le réel. C'est-à-dire que ce sont déjà des citoyens, ce qui n'est pas forcément le cas des filières généralistes, je suis désolé, où vous êtes dans le réel, vous avez une éducation, vous avez quelque chose. Et donc, malheureusement, contrairement à l'Allemagne, les filières pro, c'est une vitrine. Ça devrait être une vitrine. Voilà, j'ai répondu à votre question, monsieur.